Vous pouvez tout simplement poser les piscines que vous démontez chaque été sous le gazon, mais ce modèle est permanent. Et il faut donc une terrasse, du béton ou un stabilisé en dessous. Je le place en surface, mais vous pouvez aussi l'enfouir. Vous lisez dans Dobit Magazine comment le sol stabilisé est posé de niveau et plane. Il pose d'abord une toile de sol imputrescible qui évitera d'abîmer le liner. Et Roger connaît déjà une astuce pratique. Pour pouvoir joliment monter les éléments en cercle, il trace une ligne avec un aérosol de peinture. Il pose les rails sur la ligne, les glisse dans les raccords, jusqu'à l'encoche au centre. Ensuite, Roger place les montants sur les raccords. Ceux-ci sont fixés quand il entend 2 fois un clic. De là, il déroule la paroi en acier avec un peu d'aide, l'ouverture du skimmer étant orientée vers le côté où se placera le filtre. Avec les montants et les crochets de sûreté, Roger évite que la paroi déroulée ne se replie. En insérant une latte de renfort en acier le long des 2 côtés, Roger visse les joints de paroi ensemble. Les boulons doivent se situer à l'extérieur de la piscine. Maintenant, il peut recouvrir les têtes de vis avec quelques couches de solide adhésif et également placer les derniers montants. Afin de réaliser une transition progressive de la paroi vers le fond, vous pouvez travailler avec du stabilisé, mais des éléments en polystyrène ont été livrés avec cette piscine. C'est plus rapide, cela évite de devoir traîner des matériaux et c'est partout bien égal. Avant de placer le liner, Roger monte les éléments nécessaires dans la paroi métallique afin de pouvoir raccorder le skimmer plus tard. La construction est maintenant prête à recevoir le liner et pour cela Roger doit ôter ses chaussures de sécurité. Il ouvre le film à partir du centre et cherche le joint vertical. Celui-ci sert de point d'orientation pour ne pas poser le liner avec des contraintes lorsqu'il l'accroche par-delà le bord. Une journée chaude est le meilleur moment pour placer le liner, car il est alors plus souple et un rien plus grand. Des brides provisoires maintiennent le liner sur le bord. Un liner n'est pas l'autre. C'est un nouveau PVC, donc pas en matériaux recyclés. Je suis partisan du recyclage, mais pour une piscine, mieux vaut opter pour la meilleure qualité. Ce liner est traité anti-UV et vous bénéficiez de 20 ans de garantie. Roger commence à chaque fois par enlever le crochet de sûreté d'un montant et y place le bord supérieur. La bordure est automatiquement reliée par un système de rainures et languettes. Pour relier maintenant le bord supérieur au montant, Roger place dans chaque raccordement ce qu'on appelle un quick lock. Une rotation d'un quart de tour vers la droite avec la clé fournie et tout est fixé. Il restera toujours des plis dans le film. Mais avec un peu d'eau dans la piscine, il les lisse avec une raclette du centre vers le bord. Un petit seau élégant évite que votre propre poids retienne le film. Voilà, le fond est totalement plat et je peux continuer de remplir la piscine. Dans ce cas-ci, elle contient pas moins de 40 000 litres d'eau, la place suffisante pour nager, je dirais, mais le remplissage durera un certain temps. Dans l'intervalle, je peux installer le filtre. Roger commence par monter les éléments suivants du skimmer. Maintenant que la piscine est en grande partie remplie et que le film est suspendu bien tendu, il peut l'inciser à la bonne place. Puis, Roger place un flexible du skimmer vers le filtre. L'installation de filtration doit être couverte. Un abri de jardin, une armoire de jardin ou un garage est donc idéal pour le placer de façon sûre, cachée et protégée. Roger a monté la pompe
et remplis le récipient de filtration avec une couche d'argile et au-dessus du sable filtrant sec. Via le flexible gris, la pompe refoule l'eau entrante à travers le récipient de filtration. Puis, il raccorde la conduite retour sur le filtre et la guide aussi vers la piscine. Outre Il faut en tout cas une pompe pour refouler l'eau à travers le filtre. Mais en fait, celle-ci sera doublement rentable. Du fait que l'eau est aspirée via le skimmer, il faut retirer aussitôt les saletés flottantes à la surface de l'eau, sans pompe séparée. La piscine peut maintenant être totalement remplie jusqu'au skimmer. Entre-temps, j'ai encore un autre petit travail à réaliser. Une grande famille signifie beaucoup de linge sale. Et si vous devez le mettre dans le sèche-linge, ce n'est pas bon pour l'environnement et votre budget. Je vous conseillerais alors d'installer un séchoir parapluie de ce genre, simple, compact et avec 60 mètres de corde à linge. Avec un bloc en bois et une masse, Roger enfonce dans le gazon le pied métallique fourni, de niveau. Vous n'avez donc pas besoin de béton. Puis il y place le séchoir parapluie et celui-ci s'ouvre en 3 étapes. D'abord déverrouiller avec le pied, puis faire coulisser jusqu'à la hauteur souhaitée, et enfin le déplier. Vous ne devez donc pas vous baisser. Vous tendez les cordes par un mouvement du levier. Après le séchage, le Smart Lift est rangé tout aussi facilement. La piscine est maintenant totalement remplie et regardez, toute la saleté flotte dans le skimmer. Pour que l'eau soit claire, il faut naturellement plus qu'un simple filtre. L'eau doit aussi recevoir un traitement chimique avec du chlore. La quantité de chlore nécessaire dépend du taux d'acidité de l'eau. Roger teste donc d'abord le taux d'acidité. Si la valeur pH ne se situe pas entre 6,2 et 7,6, vous devez d'abord l'adapter avec un produit pH+, ou pH-. Ensuite, Roger mesure le taux de chlore, afin de savoir combien de chlore il doit verser dans l'eau. Ce distributeur de chlore flottant est muni d'une bague de réglage du débit, pratique pour adapter le taux de chlore. Il ne reste qu'à placer l'échelle et la piscine est prête à l'emploi. Il existe encore de nombreux accessoires qui procurent plus de plaisir et facilitent l'entretien. Des matelas pneumatiques, un aquabar flottant, une balançoire aquatique et ainsi de suite. Avec une piscine de qualité et les informations correctes pour l'entretien, vous pourrez nager avec un plaisir total. Vous pouvez relire tout ce qui concerne cette émission dans Dobbit Magazine ou regarder ce projet sur notre site web. Et avant de donner le conseil de jardinage, je vais faire quelques longueurs. Vous faites de votre mieux pour faire pousser les plantes de votre jardin, vous leur donnez le bon engrais en vue d'une floraison abondante et après une nuit humide, elles sont dévorées par les limaces. Mais vous pouvez éviter cela. Roger répand tout autour des granulats anti-limaces et il ne doit pas le faire chaque semaine car ces granulats sont résistants à la pluie et aux moisissures. Ils restent donc longtemps actifs. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Cette boîte d'1 kg est suffisante pour 1300 mètres carrés. Ces granulats contiennent du Bitrex, un produit au goût amer. Ceci réduit fortement le risque que les enfants l'ingurgitent. Il contient aussi un répulsif dont les chiens et les chats ne raffolent pas. Une double protection donc. Vous pouvez à nouveau vous occuper de votre jardin. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Il n'est pas simple de réaliser un joint de silicone propre. Si vous commencez à chipoter, c'est de pis en pis. Mais avec ce nouveau silicone,
C'est nettement plus facile. Roger enlève l'ancien silicone avec le silicone cutter, nettoie la surface avec de l'alcool et applique un ruban de masquage. Ce silicone colle moins aux mains et aux outils grâce à la technologie Silicotech. Roger l'applique, enlève l'excédent et le lisse. Puis il ôte le ruban et le tour est joué. Il peut encore corriger les erreurs, ce qui est impossible avec le silicone classique. Après le séchage, l'Easy Silicone reste élastique et résiste à l'eau brûlante et aux produits d'entretien. Et les outils sont lavables à l'eau, ce qui n'est pas possible avec le silicone ordinaire.